Bonjour et bienvenue à tous mes nouvelles abonnés. Ça me fait très plaisir. Bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous trouverez votre bonheur. C'est sûr que pas toutes les vidéos vont vous plaire, mais piochez dans ce qui vous intéresse. C'est ce que je fais moi et c'est ce que je conseille de faire à tout le monde. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous présenter donc comment faire une imitation bois, un peu bois brûlé, un peu genre voilà, avec du papier tout simplement en scrapbooking quoi. Du coup voilà, et j'adore l'effet que ça fait. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop simple à faire et trop le rendu trop beau. Voilà, j'adore. Donc alors normalement il faudrait une planche de rainurage. Normalement j'en ai acheté une, hein, j'en ai une qui fait 30 par 30, donc pas une petite, hein, une grande. Ça fait 2 semaines que je la cherche. Mon atelier fait quand même pas 500 mètres carrés, hein, il est petit. Donc ça fait 2 semaines que je la cherche. Mon mari s'est mis avec moi, on a cherché, pas trouvé. Bon, écoutez, un jour elle ressortira, le jour où je la chercherai plus, hop, elle va réapparaître. Maintenant je suis bien ennuyée parce que je ne l'ai pas. Donc vous allez faire avec votre planche de rainurage ce que moi je vais faire à main levée, sans matériel, avec juste une règle, et puis ça c'est une espèce de dotting tool, ou alors si vous avez une pointe, n'importe quoi, hein, une pointe comme ça là, regardez, je vais vous montrer, ça fait effet aussi, ça fait, hein. Voilà, bon moi je vais prendre ça parce que c'est moins pointu, il y a une petite boule, je sais pas si vous allez voir, voilà, donc je vous passe sur mes mains, c'est plus important que le reste. Donc j'ai fait des petits repères à 1 cm parce que comme j'ai pas ma plaque de rainurage, j'ai peur de faire des traits un peu n'importe comment. Vous voyez, des traits qui ne soient pas droits et pas espacés d'une façon bien régulière. Donc du coup, je préfère faire des petits marquages. J'ai fait un petit trait tous les 1 cm pour m'aider dans mon travail. Donc j'appuie quand même bien pour marquer les traits le plus possible. J'ai pris un papier blanc texturé. C'est le papier de chez Action, vous savez, dans les blocs où il y a le blanc et après il y a le jaune là. Et bien c'est un papier comme ça que j'ai pris tout simplement. Voilà, c'est à peu près, hein, bon c'est pas... Voilà, donc une fois que j'ai bien marqué mes traits, alors attendez, hop, j'ai bien marqué mes plis, donc j'enlève les petits points de repère que je me suis fait parce que là, bon bah j'ai pas ma planche, voilà, ça m'aide un peu. Donc je prends une encre, moi je vais prendre celle-là, c'est la couleur miel de chez Easy Ink. Mais bon, prenez la couleur, une couleur marron mais claire, voilà. Du moment qu'elle soit claire, après vous prenez bien la couleur que vous voulez, hein. Je vais mettre ça dessous parce que vous allez voir que, voilà, je vais badigeonner. Et voilà. Bon, j'ai fait une première chose déjà. Ensuite, ce même papier, je vais l'embosser. Alors j'ai choisi cet embossage-là. Ce classeur-là, prenez le classeur qui vous arrange, celui que vous voulez. Alors, je vais essayer de faire en sorte que là, voilà, ce soit en creux. Alors, je reviens, je passe tout ça à la Big Shot, je reviens. Hop, alors, je prépare mes plaques. Est-ce que c'est la plaque d'embossage, ça? Oui. Alors, mes plaques, elles sont vraiment abîmées, mais ça fait rien, hein. Hop. Quand c'est de l'embossage, si les plaques sont abîmées, c'est pas grave. Ça marque pas le papier, c'est l'embossage. C'est votre classeur qui va marquer le papier. Voilà. Il y a un bazar sur mon bureau, je vous explique même pas. C'est une cata. Vous voyez, voilà. Déjà, une deuxième chose de faite. Et pour finir, toujours avec l'encre, je vais prendre un marron donc plus foncé. Je vais prendre celui-ci notamment. Hein, toujours dans les distress. Mais bon, si vous avez d'autres encres, ça fait pareil. Moi, je l'aime bien parce que le pad, il est grand. Vous voyez, c'est un grand pad d'encre. Et je fais pareil. C'est-à-dire, hop. J'adore l'effet. J'adore. Hop, voilà. On dirait un peu le bois brûlé, un peu, je sais pas quoi. J'aime beaucoup. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Magnifique, hein? Là, j'en ai fait un, je pense que c'est le contraire. Là, j'ai fait en creux. Là, j'ai fait en relief. Vous voyez?
Ça dépend le côté du classeur d'embossage, comment vous le mettez. Vous voyez, parce que vous avez un creux et un relief, donc ça dépend dans quel sens vous mettez votre papier dans le classeur. Donc vous aurez un rendu différent, mais la méthode est exactement la même. Vous voyez, mes traits ne sont pas assez marqués. Il faudrait y marquer un peu plus. Mais bon, je peux pas trop avec ça là. Ça marche pas trop bien, je trouve. Enfin bon, voilà. Donc après, ben, je vais prendre une carte. Voilà, je vais le mettre là. D'abord, je vais mettre peut-être un ruban derrière. J'ai envie de mettre un ruban ici. Je vais mettre un petit ruban marron. Alors, il me faut de la colle. Je vais prendre celle-là peut-être. Voilà, je vais bien coller tout mon papier. Je pense qu'elle tire à la fin, cette colle là. Voilà. J'avais envie de mettre un petit ruban. On s'en sert pas assez des rubans. Voilà. Hop. Allez, viens là, toi. Vous voyez, je ne l'ai pas mis au milieu. J'aime pas trop centrer les choses. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu en décalé. Du coup, là, je colle aussi le papier. Et j'ai une petite étiquette. Je vais la mettre là, vous voyez. Voilà, tout simplement. C'est simple, mais je veux pas trop cacher le travail que j'ai fait en amont, là. C'est-à-dire que ce travail avec le bois, là, imitation bois, je veux pas trop le cacher parce que ce serait dommage. Donc, regardez, l'imitation bois fait son petit effet. Voilà, j'aurais dû mettre du double face plutôt que ça. Oui, du double face là derrière. Alors, double face, il est là. Je mets du double face parce que là, ça fait une certaine épaisseur. Ça va me gêner. Ciseaux, hop, il manque toujours quelque chose. Voilà. Je vais faire pareil ici. Du double face, c'est mieux. Voilà, ça ira mieux que la colle, ça fait pas bien. Parce que là, il y a l'épaisseur de ça qui me gêne. Mon papier il est plat, alors quand je le colle, ça fait chlouc chlouc. Ça fait balançoire. Là, ça va donner de l'épaisseur, ça ira bien mieux. Alors, mon problème avec le double face qui ne change pas. C'est pas grave, hein, il y a pire dans la vie. Voilà, hop, 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 hop. Remonte, remonte. Ah ben, trop tard, j'ai mis de la colle là. Voilà, vous voyez, par exemple, hein. Après, bon, vous faites la carte que vous voulez, hein, mais c'est pour vous dire la façon dont on peut faire de l'embossage. Donc là, j'ai choisi ce classeur, mais pourquoi pas prendre un autre classeur, hein. C'est pas obligé de prendre pareil, hein. À vous de voir, hein, si vous avez quelque chose de mieux que moi, allez-y, hein, gênez-vous pas. Voilà, une petite carte automnale, toute simple, mais c'était pour vous montrer mon imitation bois, comment je fais, et que j'adore le rendu. Voilà, allez, amusez-vous bien surtout, hein, avec ce tuto. Faites-en, hop là, mon bouchon, faites-en plein. Voilà. Déjà qu'il y en a de partout, alors si j'en mets encore par terre, on va pas y arriver. C'est une cata mon bureau, une catastrophe même. Hiroshima à côté, c'est de la rigolade, tellement il y en a de partout. Bon allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, amusez-vous bien. Ciao.